Tous vos appels à Vincent Parisot au 3210. Oui, pour parler des débuts de François Hollande, certes on est encore dans l'entre-deux, dans l'entre-deux présidence, mais en attendant la passation des pouvoirs mardi, on peut quand même commencer à porter un premier jugement sur les premiers pas de François Hollande. Est-ce qu'il les a réussis pour l'instant? Alors, vous êtes partagé sur RTL.fr, 38% à nous dire oui, 43% à nous dire non, presque 20% sans opinion. Je voudrais moi savoir ce qu'en pense Alain Duhamel. On va retrouver évidemment Jean-Michel Apathy et vous au 3210 pour en parler. Alain. Bon, écoutez, pour l'instant, il s'agit essentiellement de symboles quand même, puisqu'il n'y a pas encore de décision à prendre. Et là, moi, je crois qu'il faut distinguer. En ce qui concerne le personnage privé, je pense que François Hollande s'est comporté comme il se comportait auparavant, c'est-à-dire avec naturel et simplicité. Donc là, l'idée est, je suis quelqu'un de normal, je reste quelqu'un de normal. Donc de ce point de vue, je pense qu'il n'y a aucune réserve à avoir. En ce qui concerne maintenant, ce qui pour la suite est le plus important, c'est-à-dire le personnage officiel, celui qui aura à prendre les décisions, au fond, si on repasse rapidement dans sa tête tout ce qu'il a fait depuis qu'il a emporté l'élection, il a fait un choix. Et ce choix a été de donner, qui n'était pas évident, a été de donner la priorité aux questions européennes sur la construction du gouvernement. Il commence par les questions européennes et il repousse la construction du gouvernement. Et ça, je trouve que c'est, si j'ose dire, un mea culpa nécessaire. C'est-à-dire que, évidemment, la campagne a été beaucoup trop absente sur le terrain de l'Europe, dont on sait très bien, malheureusement, on le voit tous les matins, que c'est là où les choses vont se décider essentiellement. Il n'en a pas assez parlé pendant la campagne. Et là, le fait de commencer par les rencontres, Van Rompuy, maintenant Juncker, etc., les contacts, je pense que c'est la bonne dimension à prendre et le gouvernement, de toute façon ça sera un gouvernement d'un mois, ce premier gouvernement, je dirais l'intendance suivra. Jean-Michel? Ses premiers pas, Alain le disait, il a montré en sortant dans la rue comme ça, la simplicité, tout ça. Il allait acheter une baguette hier soir. Oui, alors est-ce qu'il en fait... a relevé qu'il avait acheté une baguette. Alors c'était fait pour ça. Quand même, il faudra pas qu'il renouvelle trop ce genre de geste parce qu'il y a aussi un petit côté ridicule à tout ça. Quelqu'un peut l'acheter la baguette, quand même. Et puis en même temps, il donne aussi parfois le sentiment de ne pas bien comprendre. Il déambulait dans les rues un soir, mardi soir, je crois. Un président de la République, il y a aussi une nécessaire protection. On peut pas y avoir une proximité comme ça. C'est aussi lui qui dit qu'il s'est beaucoup préparé à la fonction. Il me semble qu'il en a négligé une toute petite partie. C'est que un président de la République, il faut qu'il soit protégé. Il peut pas sortir comme ça, n'importe comment, n'importe où. Bon, alors c'est les premiers pas, c'est pas très grave. D'autre part, la maîtrise qui est la sienne, je trouve que c'est plutôt ça aussi réussi. Pour l'instant, on est jeudi matin. Rien ne filtre sur ses projets, qui je vais nommer Premier ministre, qui je vais nommer ministre. C'est une marque d'autorité, une espèce de mainmise sur tout un groupe humain comme ça, qui attend, qui piaffe, ça aussi on peut considérer ça à son crédit. Ensuite, il y a la gestion des affaires européennes, c'est évidemment le plus important. François Hollande a raison d'en faire un peu la priorité parce que c'est rien de dire qu'il y a le feu à la maison. Je pense qu'il n'y a aucune expression qui rend compte de la réalité de l'Europe aujourd'hui. Plusieurs pays deviennent carrément ingouvernables. Quand on a une monnaie commune, c'est quand même un problème énorme, mais il va falloir qu'il quitte très vite sur le fond pour réussir vraiment ses premiers pas, la posture d'affrontement avec l'Allemagne, de renégociation des traités qui n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est la remise en ordre d'une gouvernance dans les pays européens qui est plus qu'urgente aujourd'hui. Entre la Grèce, l'Espagne, l'Italie qui commencent à donner des signes d'inquiétude, le Portugal qui va pas bien, l'Irlande, la Hollande, enfin, tout ça, c'est un tableau dramatique. Et on n'en est plus à savoir si on va rajouter le mot croissance ou pas à un traité, c'est pas du tout le problème. Donc, de ça, il va falloir qu'il sorte assez vite. Et quand même, le paradoxe de notre campagne présidentielle, et ça c'est d'ailleurs vrai de l'ensemble de la campagne présidentielle, et qu'on a fait une campagne comme si les choix étaient franco-français au moment où ils étaient probablement dans l'histoire, en tout cas depuis un siècle, les moins franco-français. Donc si je vous comprends bien... Nicolas Sarkozy comme François Hollande, mais tous que les autres. J'allais dire un bon point sur le fait qu'il s'attelle au dossier européen d'entrée, et puis un point d'interrogation autour de la présidence normale, parce que vous vous demandez où il faut placer le curseur. Il achètera pas de baguettes tous les soirs. Bon. Michel est en ligne de Créteil. Bonjour Michel. Oui, bonjour Vincent, bonjour Alain, bonjour Jean-Marc. Oui. Vous êtes chef d'entreprise, d'une grande entreprise, dites-nous. Voilà.
Bon, j'allais dire, Alain Duhamel m'a enlevé mon argument de la bouche parce qu'effectivement, je voulais mettre en avant la dimension européenne qui d'emblée, j'allais dire, devient est affichée comme une priorité. Mais contrairement à ce que dit Alain, je pense que c'est pas un mea culpa. C'est au contraire, j'allais dire, pratiquement une revanche sur l'histoire. Rappelons-nous François Hollande 2007. Pourquoi il ne se présente pas? Il se présente pas parce qu'il a des convictions européennes qui sont telles que dans le moment présent, vu les dissensions au sein du parti, la question européenne déchirait le parti à ce moment-là. Or, la ligne de François Hollande, on la connaît, elle a toujours été dans la ligne directrice de Jacques Delors. C'est un compagnon de route de Jacques Delors. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est quelque part une revanche sur l'histoire que je trouve très intéressante, où enfin, il va pouvoir développer ce qu'il a toujours pensé de l'Europe. Vous voulez dire qu'il est là, pour le coup, très en phase avec non seulement son image, mais aussi ses idées? Absolument. Oui, La cohérence. Il reste très cohérent avec lui-même, je veux dire, dans cette affaire-là. Hein? Non, mais je pense qu'il y a une petite incompréhension entre notre auditeur et moi. Michel, oui. Donc ça prouve simplement que c'est moi qui me suis mal exprimé, bien entendu. Exactement. Mais je ne dis pas du tout, et je ne pense pas du tout, d'autant plus que je connais et le sujet et le bonhomme, qui est une contradiction intellectuelle chez François Hollande entre ses convictions européennes traditionnelles et la priorité qu'il donne aujourd'hui à l'Europe. Il y a évidemment au contraire une continuité. Ce que je disais qui est tout à fait différent, et c'est pour ça que je parlais de mea culpa, mais je dis mea culpa pour lui, comme d'ailleurs je le dirais pour les autres, l'ensemble des candidats, c'est que cette question dont on voit bien ce matin à quel point elle est totalement centrale et à quel point elle détermine toutes les autres réponses dans tous les domaines, était tragiquement absente de la campagne présidentielle. Et évidemment, c'était par des habiletés ou des fausses habiletés symétriques, parce que chacun pensait avoir trouvé des terrains plus porteurs que ça. Et c'est vrai que c'était pas extrêmement tentant de dire je fais campagne pour vous annoncer la catastrophe finale, et que c'était plus agréable de dire on est dans un pays où on s'aime et où on peut améliorer les choses. Voilà, Michel, en fait, vous êtes d'accord avec Alain Duhamel, à moins que ce soit lui qui soit d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec ça, sauf que vous le savez très bien, je pense, Alain, que parler de l'Europe dans une campagne électorale, c'est pas très porteur, c'est pas très... Je l'ai remarqué certaines fois. Confère Maastricht. Les Français se désintéressaient du problème au moment de Maastricht. Et donc, c'est politiquement bien joué quelque part. Mais à force de ne jamais en parler, on n'arrive jamais à en parler, et ça vous retombe toujours sur le nez le lendemain matin. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre appel. Je vous souhaite une bonne journée à Créteil, Michel. Je voudrais qu'on écoute Laurence aussi, parce que Laurence a sa petite idée sur la question. Près d'Evry, Laurence, hein, c'est ça dans l'Essonne. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Je voulais dire concernant la posture de Monsieur Hollande, visiblement il l'a placé sous le signe de la simplicité, c'est tout à son honneur, mais il faudrait pas non plus qu'il en fasse trop, parce qu'effectivement la baguette de pain, son épouse qui continue à faire du vélo, ça va devenir un petit peu too much, et pas très crédible. Et puis concernant l'Europe, maintenant il est au pied du mur, et comme on dit, c'est au pied du mur qu'on va voir le maçon. Oui, et puis il n'est pas encore à l'Élysée. Moi, j'ai une question, puisque vous parlez de sa compagne Valérie Trierweiler. On peut aussi parler de ses premiers pas de future première dame. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quelque part on a voté pour Monsieur Hollande, on n'a pas voté pour Madame Trierweiler, et je trouve elle est quand même très présente. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être une première dame potiche, mais elle n'est pas non plus présidente de la République. Donc ça, je pense qu'il va falloir qu'elle arrive à trouver un juste milieu. Je vois que Jean-Michel veut réagir à ce que vous venez de dire. J'ai pas compris que la compagne de François Hollande cherchait à être présidente ou coprésidente. Je crois que elle intervient pour l'instant très modestement sur la scène et qu'elle essaie de dire... c'est une question d'ailleurs pas facile à traiter. Elle essaie de dire que, par exemple, elle a envie de poursuivre une activité professionnelle. On apprend quand même ce matin dans la presse qu'elle a viré Julien Drey qui voulait s'inviter à la réunion des... Ça c'est autre chose. Alors qu'elle veut poursuivre une activité professionnelle. Et au fond, ça doit être très difficile, voire impossible de le faire. Elle pose quand même une question qui mérite que l'on y réfléchisse. Quand on est simplement compagne de quelqu'un qui accède à des responsabilités importantes, est-ce qu'on doit abdiquer de tout et devenir quelqu'un qui ne fait plus rien dans la société? C'est quand même une question, elle n'est pas facile à trancher. Alors quel est l'écho du Parisien ce matin qui dit qu'effectivement elle a interdit l'entrée du QG de campagne à Julien Drey est un écho qui montre que peut-être elle n'est pas tout le temps à sa place.
Bon, moi, je crois qu'il faut pas être hypocrite non plus. Si on parle tellement d'elle en ce moment, c'est parce que les journalistes ont envie d'en parler, parce qu'ils pensent que les Français ont envie d'apprendre des choses. Et puis voilà. Mais on n'en parle pas non plus. Mais je pense que pour en revenir à ce qui, en tout cas, à mes yeux, est l'essentiel, c'est-à-dire les premiers pas de François Hollande dans l'affaire, parce que c'est quand même ça la question. Je trouve qu'au fond, jusqu'à présent, il se comporte dans son style, je parle du style, comme un Premier ministre danois. Et qu'il ne va pas pouvoir continuer à être un Premier ministre danois. Il sera obligé d'être un président français comme tous les autres, avec ce que ça implique de distance, ou bien alors ça sera à son détriment, comme pour Nicolas Sarkozy. Et il faudra que quelqu'un lui achète son pain. Voilà, danois ou pas. Et même le lui porte sur un plateau. Exact. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Laurence et à Michel qui sont intervenus au 32-10. Merci à vous tous.